Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Curiosité. Après une petite pause, votre magazine dédié à l'art est de retour sur TV7. Nous vous emmenons donc sans plus attendre au Lézard pour découvrir l'exposition de Yoshikazu Goulven-Lemaître qui s'achève dans quelques jours. Cet artiste strasbourgeois nous propose des œuvres à la croisée des sciences et de l'onirisme réalisées à partir de matériaux de récupération. Questionnant notre rapport à la nature, dans une société consumériste, il sculpte et modèle des animaux qui, malgré leur disposition et leur attitude, transmettent un impressionnant souffle de vie. Je m'appelle Yoshikazu Goulven-Lemaître, je suis artiste sculpteur. Principalement, je fais de la sculpture animalière avec des installations aussi. J'ai mon atelier à Strasbourg. Je travaille au Bastion 14, qui sont les ateliers de la ville. Je sors de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, de l'atelier métal. Et avant ça, j'ai aussi fait un diplôme de métier d'art en métal à Paris. Voilà, du coup, j'ai une approche un peu à la base technique sur le travail du métal et au fur et à mesure, je m'en libère un peu pour aller bricoler un peu avec mes propres techniques. Je réutilise en général tous les matériaux de récupération, c'est un peu le dénominateur commun. Ensuite, donc, ça peut être du métal, comme de l'aluminium ou de l'acier, ou sinon du textile, qui sont des anciens vêtements usagés. Et aussi des petits bouts de plastique, des structures en bois aussi. L'idée, c'est de venir essayer de chercher une illusion de vie dans des matériaux abandonnés. Des présences animales, du coup, chercher le mouvement en tant que sculpteur, chercher les textures, chercher voilà, des présences. On a choisi le titre Transposition avec Fred Simbaou, le commissaire de l'exposition. Transposition est créé avec le mot peau comme les quelques sculptures présentes ici. Mais transposition dans l'idée de transposer, donc à la fois cette lecture des matériaux qui prennent vie dans le processus de sculpture en prenant une forme animale et à la fois du coup ces animaux qui eux deviennent des objets. Et c'est cette double lecture qui est invitée. Transposition, c'est aussi l'idée de se mettre dans la peau d'eux, de rentrer dans la subjectivité de ces animaux. Il y avait aussi l'idée de proposer quelque chose d'un peu comme dans un cabinet d'histoire naturelle, d'avoir des différentes étapes, quelque chose d'une lecture un peu scientifique des différentes structures des corps. Donc il y a une première salle avec des squelettes, ensuite plus sur des écorchés, du coup un travail sur les structures musculaires. Et ensuite une autre salle avec ici avec plutôt les peaux, qui sont les enveloppes et les fourrures. Et à chaque fois c'est un prétexte du coup pour travailler dans différentes approches plastiques, artistiques. Donc ici sur les peaux ça va plutôt être un travail de pelage, donc de couleur ou de texture, alors que sur les squelettes ça va plus être un travail de structure et d'assemblage. Donc l'animal représenté, donc ça va dépendre soit des contextes dans lesquels je vais les réaliser, donc soit des projets dans lesquels ça va s'inscrire, mais sinon ça va aussi être en fonction de la disponibilité des matériaux que je vais pouvoir collecter. À l'occasion du coup de cette exposition, j'ai réalisé une pièce donc toute récente. Il s'agit d'un squelette de lézard. Donc un lézard commun, c'est le lézard des murailles. J'ai observé à partir de photos que j'ai pu trouver son squelette et réalisé Osparos ce squelette. Donc ce lézard, il est réalisé avec des chutes d'aluminium d'une œuvre précédente. Elle a été réalisée dans une carrosserie automobile où ils font de la restauration de voitures anciennes.
Et donc je me suis fourni aussi dans leur benne pour récupérer des chutes de tôle d'aluminium. Pour le public sensible, j'ai installé une bâche justement pour pas la voir directement, avoir un petit côté intimiste aussi, donc pour rencontrer ou faire face du coup à un écorché de bœuf. Qui est une représentation à la fois contemporaine et historique. Contemporain dans le rapport industriel à l'animal d'élevage qu'on peut avoir. C'est aussi un clin d'œil à l'histoire de l'art, un sujet représenté par que ce soit Rembrandt, Soutine, Bacon, un sujet d'étude de peinture. Cet écorché, il est réalisé à la base du coup à partir d'un matelas que j'avais trouvé dans la rue. Ensuite ligaturé de haillons, de plein de bouts de vêtements. J'aime bien laisser une liberté d'interprétation, parce que je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles propres au vécu de chacun et chacune. Pour ma part, déjà le choix du sujet, donc c'est représenter notre rapport, on va dire, au monde animal, qui est un peu une porte d'entrée sur le monde naturel. On a parfois tendance à ne pas s'inscrire dedans, et c'est un peu de réconcilier en fait ces idées de culture par les objets et de nature par la représentation des animaux. Il y a aussi l'intention de revaloriser les objets. Travailler avec des matériaux de récupération, c'est aussi prendre un pas de côté sur un système de surconsommation. Après, j'aime bien quand les gens du coup se font une propre interprétation, donc de pas trop donner du coup là maintenant les clés, mais ensuite c'est à chacun de venir éprouver des sentiments, que ce soit négatif, positif ou tout ce qu'il y a entre les deux, et c'est ça qui est chouette quoi.